messieurs, bienvenue à Metro News Magazine. Voici quelques titres de l'actualité qui ont fait la une cette semaine. Dévaluation de la gourde par rapport au dollar, la Banque centrale prend les mesures qui s'imposent. Charles Castel se veut rassurant. Plus de 15 millions de dollars supplémentaires promis à Haïti pour financer les prochaines élections suite à une réunion extraordinaire qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York. Subvention de la campagne électorale, les partis politiques recevront la contribution du gouvernement la semaine prochaine. Une formule de répartition a été trouvée. Une mission européenne d'observation électorale est attendue en Haïti ce week-end. Le gouvernement a donné son approbation. Puis le président taïwanais en visite d'État en Haïti a promis son soutien aux différents projets de développement conçus par les autorités haïtiennes et se propose même de mettre à la disposition d'Haïti l'expertise de son pays en matière d'énergie solaire. L'ancien ministre Edwin Paraison affirme avoir recueilli des témoignages confirmant les rapatriements forcés de la République dominicaine. Et l'ambassadeur Lionel Etienne, de son côté, souhaite l'organisation d'une conférence en Haïti avec les représentants des pays d'accueil pour résoudre la crise à l'amiable. Mais d'abord, parlons d'économie. Consternée par la chute de la gourde par rapport au dollar américain, la montée vertigineuse des taux d'intérêt et la réduction massive de la rentabilité des investissements, la Chambre de commerce haïtiano-américaine, la AmCham, et divers secteurs privés des affaires ont rencontré le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, ce vendredi. Mais les opérateurs économiques ont été rassurés par le gouverneur qui a indiqué que la BRH entendait utiliser des mécanismes pour contrôler le taux de change et qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. La Banque de la République d'Haïti n'est pas dépassée face à la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar. La BRH va injecter 175 millions de dollars sur le marché local d'échange pour renforcer l'offre de la devise américaine. Ce sont là les propos de Charles Castel, le gouverneur de la Banque centrale, lors d'une conférence de presse donnée cette semaine. C'est pour lancer un appel au calme et rassurer la population haïtienne que le conseil d'administration de la BRH a rencontré la presse ce mercredi. La Banque centrale dispose d'assez de moyens pour faire face à la hausse du dollar, a martelé haut et fort Charles Castel. L'institution agit sur tous les fronts, à savoir, elle augmente les intérêts sur les bons, gère sa réserve obligatoire et vend du dollar. Avec plus de 850 millions de dollars de réserve de change net, la Banque centrale peut encore tenir tête au marché, rassure le gouverneur Charles Castel. Réserve bout 5 mois d'importation, réserve net 861 millions de dollars. Donc Banque centrale a un moyen, Banque centrale a 20 dollars sous marché pour que les stériliser good et augmenter off dollar. Si aujourd'hui le dollar se vend à 57 gourdes, ce n'est pas parce que la Banque centrale a failli à sa mission, rappelle Charles Castel, un peu déçu que l'on ait pu penser cela. D'autres facteurs structurels conditionnent également le marché des changes, notamment le déficit en dollars de l'ordre de 3 milliards causé par le faible niveau des exportations du pays. Notre travail, un paquet de fois dans les mêmes conditions de température et de pression. Par exemple, pour faire une élection là, pour gagner 120 députés au lieu de 100. Donc, Premier ministre, pour prendre 6 mois pour mettre le même genre, au lieu pour gagner 3 partis politiques ou gagner 50. Et puis, c'est ça qui le bon et progrès, développement, etc. Des dispositions ont été prises et le gouverneur de la Banque centrale croit que le pire est passé. Toutefois, Charles Castel précise que la nervosité constatée sur le marché des changes n'est que perception et ne s'améliorera pas si les esprits ne se calment pas. Le pire n'est pas pour demain, tel est le message qui doit désormais importer selon les vœux du gouverneur. Je dis même marger au niveau de demande dollar, marger au niveau de offre. Donc si on est venu demain matin, je n'ai pas de dollar pour le paniquer, mettons radiateur botte tout. Retenez 2 jours. C'est normal. Si vous pensez qu'on va demain matin la piche que je dis, ça va faire. On va finir pour acheter. Le gouverneur de la Banque centrale regrette que certains profitent de la dépréciation de la gourde pour augmenter les prix des produits de première nécessité. Selon Charles Castel, la réalité sur le marché international, avec notamment la chute des prix du pétrole, devait permettre aux commerçants haïtiens d'absorber la hausse du dollar. Hormis les solutions factuelles, les Haïtiens doivent définitivement changer de comportement si l'on veut affronter efficacement la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. À bon entendeur, salut. La Banque centrale a déjà réagi. Les résultats commencent à se faire sentir. Contenir la gourde, vendre du dollar et augmenter les intérêts sur les bons
constituent les principales actions engagées par la BRH depuis le début de la chute de la monnaie locale, a rassuré M. Castel. Notre collaborateur, Luc Nergaro, a suivi la conférence de presse qui a été donnée par le gouverneur cette semaine. Nous le recevons sur le plateau pour plus d'éclairage. Bonjour Luc Ner. Bonjour Anne-Daphné, bonjour à tous et à toutes. Alors on va parler de cette conférence de presse qui a eu lieu cette semaine à la BRH. Les journalistes ont rencontré le gouverneur de la BRH, il s'agit de Charles Castel, pour parler de cette dépréciation de la gourde. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, disons rapidement, Anne-Daphné, que cette conférence était surtout l'occasion pour le gouverneur de la Banque centrale de lancer un appel au calme. C'était ça le but de la conférence. Et ce n'était pas pour annoncer quelles mesures est-ce que la BRH allait adopter, puisque la BRH a annoncé avoir déjà adopté des mesures, cela fait longtemps, mais c'était plutôt pour dire que cette nervosité constatée sur le marché des changes n'est qu'une perception, et justement c'est cette perception qui alimente la nervosité. Comment est-ce que ça s'explique? Vous avez l'impression qu'il y a une rareté de dollars, vous en avez besoin, vous vous mettez dehors pour trouver du dollar. Évidemment, ça va avoir comme conséquence cette nervosité. Donc, si on vous dit que demain, il ne va plus avoir d'essence dans les pompes, vous allez vite essayer de faire le plein. Donc, c'est ce qui va occasionner des embouteillages dans les pompes à essence. Donc, c'est un peu ça aussi pour le dollar. Illustré. Donc, la BRH a annoncé avoir pris des dispositions, cela fait longtemps. La BRH n'est pas dépassée par les événements. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, selon les vœux de Charles Castel, gouverneur de la Banque centrale, la BRH agit sur tous les fronts. Il y a 3 axes d'intervention de la BRH et les 3 axes ont été exploités. La BRH consolide sa réserve obligatoire, la BRH vend du dollar et la BRH augmente le taux d'intérêt sur ses bons. Les 3 axes d'intervention de la BRH. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui la gourde le dollar est à 57 gourdes, ce n'est pas parce que la BRH ne réagit pas ou parce que la BRH est dépassée. C'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui aussi conditionnent le marché des changes. Par exemple, le niveau d'importation et d'exportation du pays. Les économistes l'ont dit, on exporte pour uniquement 1 milliard, on importe pour 4 milliards. Donc, il y a un déficit de 3 milliards à consolider. Permanent. Après 2010, l'aide publique qui généralement aide Haïti à combler ce vide, à 3 milliards, l'aide publique est passée de 1,8 milliard à 500 millions. Après 2010, on avait une aide publique de plus de 1,8 milliard. Aujourd'hui, l'aide est à 500 millions. Donc, il faut comprendre qu'il y a un déficit, il y a un trou, un vide à combler. Et la BRH, dans cette disposition, a déjà injecté plus de 70 millions de dollars depuis le début de l'année. Et suite à cette crise, la BRH prévoit d'injecter 175 millions de dollars sur les 2 mois restants avant la fin de l'exercice fiscal. Donc, c'est pour dire que si on continue à s'affoler, la situation ne va pas s'améliorer. Mais qu'est-ce qui s'appelle s'affoler? S'affoler, c'est penser qu'il y a une crise, penser qu'il y a une rareté de devises et essayer, je dirais, de faire le plein et d'avoir une réserve. Voilà. Donc, vous pensez qu'il va y avoir une rareté, vous conservez vos dollars et il y a une rareté vraiment sur le marché. Mais si tout le monde continue à opérer des transactions normalement, etc., il ne va pas avoir cette perception qu'il y a une rareté sur le marché. Donc, c'est le message que la BRH voulait lancer. C'est la crise, c'est pratiquement nous qui la créons par rapport à notre comportement. Il y a autre chose qu'on doit retenir, Anne-Daphné Lemoine, selon le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel. Il doit avoir un changement de comportement, que ce soit du côté de chaque individu, particulièrement du côté aussi du gouvernement. Il faut apprendre à ne pas dépenser, à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Ces moyens, oui, c'est cela. Si vous avez un budget de 50 gourdes à la maison, et mensuellement, et tous les mois vous dépensez 150 gourdes,
vous allez comprendre que vous allez avoir un déficit de 100 gouttes qu'il faut combler. Quand vous allez faire, c'est peut-être prêt ou on ne sait plus. Oui, qu'est-ce qu'on fait en fait? Maintenant, justement, faire des demandes, faire des prêts, jouer à la borlette aussi. Pour combler le déficit, Haïti compte sur sa diaspora. On exporte pour seulement 1 milliard, donc on a un déficit de 3 milliards. Comment on essaie de combler ce déficit? C'est par rapport à la diaspora, 2 milliards généralement, et l'aide publique, donc les dons des pays amis d'Haïti. Donc quand ça va mal, du côté de la diaspora et du côté des pays amis d'Haïti, vous comprenez que maintenant, les conséquences, on peut les ressentir ici en Haïti. Donc, pour gérer ce problème, ce n'est pas uniquement la BRH qui doit agir, les citoyens aussi, tout le monde, oui. Le gouvernement également. Oui. Si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez comprendre qu'il y aura toujours cette demande de dollars. Et généralement, Haïti ne peut pas répondre à cette demande. Les hommes d'affaires aussi s'inquiètent. Oui. Et c'est justement pour ça que le gouverneur a rencontré, justement, Mm-hmm. et vendredi, les hommes d'affaires à la demande de la AmCham. Oui. Et c'était la même question. À quoi peut-on s'attendre? Charles Castel ne peut pas annoncer quand est-ce que la goutte va pouvoir s'apprécier à nouveau. Mais Charles Castel pense que la tempête est passée. Le pire n'est pas pour demain par rapport aux différentes dispositions que la BRH a adoptées. Par exemple, l'une des dispositions de la BRH, Anne Daphné, c'est permettre aux compagnies pétrolières d'acheter la devise directement de la BRH. Parce que les compagnies pétrolières représentent, je dirais, la part la plus grande en ce qui concerne la demande du dollar pour payer le pétrole au niveau du Venezuela. Donc, il y a une forte demande de la part des compagnies pétrolières. Oui. Maintenant, la BRH a permis à ces compagnies d'acheter directement du dollar. Subventionné, plus ou moins. Est-ce que c'est pas subventionné, mais de pouvoir acheter du dollar directement de la BRH. Oh, donc, pas besoin d'aller sur le marché créer la demande. Donc, la BRH vend du dollar aux compagnies pétrolières. Maintenant, ça peut aider à calmer un petit peu la nervosité. Oui. Si la BRH arrive à injecter 75 millions de dollars de plus sur le marché, comme il l'a dit, dans 2 mois, donc ça va aussi calmer la nervosité. Donc, c'est pour dire que selon Charles Castel, on n'est plus dans le rouge. Mais c'est vrai aussi que d'autres dispositions doivent être prises, pas de la part de la BRH, mais de la part du gouvernement. Parce que, autant qu'on n'arrive pas à exporter pour plus de milliards de dollars, autant qu'on n'arrive pas à consommer local et diminuer la demande sur le marché, on aura toujours à faire face à cette nervosité. Et dès qu'il y a nervosité, on va voir que le dollar s'apprécie par rapport à la goutte. Donc, il faut un changement de comportement. Si on ne consomme pas tout ce qui vient de l'extérieur, parce que c'est avec du dollar qu'on le fait. C'est cela, enfin, pas spécialement tout le monde. Oui, mais comme Charles Castel a pris un exemple, on achète les motos c'est un dollar. On achète les véhicules, c'est un dollar. L'essence, c'est un dollar. En fait, le simple citoyen peut payer en gouttes, mais celui qui commande, c'est un dollar qui commande. Donc, quelque part, on consomme tous le dollar. Donc, la production nationale, consommer local, c'est l'une des solutions pour gérer ce problème en Daphné. De toute façon, Luc Ner, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que d'ici quelques semaines, on va évidemment, parce que là, il faut attendre les résultats. Puisque Charles Castel a des mesures, ce n'est pas des mesures que la immédiatement. Justement. Mais aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait, et je dirais, qu'on peut ressentir les résultats, mais pas tout de suite. Parce que si la Banque centrale essaie d'injecter trop de dollars dans le système, ça peut aussi tuer l'économie. Absolument. Donc, c'est ce qu'a expliqué Charles Castel. Et Kessner Farrell l'a dit également. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc Ner. Comme j'ai dit tout à l'heure, on en reparlera. Oui, ça, il le faut. Et ce qu'il faut retenir, c'est on se calme, puisque si on continue à s'affoler, on va toujours avoir l'impression
qu'il y a cette nervosité sur le marché des changes. Merci. Merci beaucoup. Un plaisir. Mais la marge d'intervention de la Banque centrale sur le marché des changes pour soutenir la monnaie nationale est limitée. C'est ce qu'affirme l'économiste Kessner Farrell. Il rappelle que la capacité d'intervention des autorités monétaires du pays en faveur de la gourde est réduite. Il estime par ailleurs qu'il serait dangereux d'instituer un taux de change fixe, ce qui aurait, selon lui, pour effet de créer un marché parallèle du dollar et nuirait, bien entendu, à la valeur de la monnaie nationale. Kessner Farrell appelle lui aussi les citoyens à adopter une attitude responsable et à ne pas paniquer pour ne pas accélérer la dépréciation de la gourde. Et pour parler encore d'économie, William Savary, qui participait lui à la rencontre entre la BRH et la AmCham vendredi, a révélé que la politique monétaire haïtienne est dictée par le Fonds monétaire international. Il a fait remarquer que la dépréciation de la gourde peut déboucher sur une crise bancaire. Lors de cette rencontre, William Savary, économiste, a présenté quelques éléments susceptibles de solutionner le problème de la crise actuelle. Est-ce qu'il y a des solutions à la crise du taux de change? J'avais fortement recommandé l'approche de l'investissement. Mais il y a une symbiose entre les investissements et la production. Donc il faut investir pour produire. Et la production ne peut pas se faire sans les investissements lourds. La question c'est investir dans quoi, investir quel montant et investir où. C'est une chose. La deuxième chose, j'avais également fait mention de substituer la gourde à une monnaie qui serait ce qu'on appellerait le dollar CARICOM. Donc c'est une monnaie qui nécessiterait normalement une banque centrale pour la région CARICOM. Un autre sujet d'actualité, ce sont les élections. Pas moins de 15,4 millions de dollars supplémentaires ont été attribués par les pays amis d'Haïti pour compléter le budget du second tour des législatives, l'organisation des élections municipales et présidentielles. Le Premier ministre et Vance Paul, accompagné du président du Conseil électoral, Pierre-Louis Oppon, se sont réunis avec des représentants d'États membres au siège de l'ONU à New York, à l'initiative du représentant permanent de l'Uruguay aux Nations Unies, l'ambassadeur Gonzalo Conque. Et Vance Paul, qui avait mis l'accent sur l'importance des prochaines compétitions électorales, a donné la garantie qu'il ferait tout ce qui est possible afin de s'assurer que les élections aient lieu à temps et dans un environnement serein afin de consolider les acquis démocratiques. L'organisation des élections est d'abord et avant tout une responsabilité de l'État. C'est donc au gouvernement haïtien qu'il incombe de tout mettre en œuvre pour l'assumer. Nous ne saurions par conséquent nous dérober à cette ardente obligation. Fidèle à ses engagements, le gouvernement haïtien œuvre donc à créer les conditions et le climat propice au bon déroulement de ces élections. Plusieurs étapes majeures ont déjà été franchies. En dépit de la précarité des moyens disponibles, le Conseil électoral provisoire, CEP, a été doté des ressources nécessaires lui permettant d'assurer l'essentiel de son fonctionnement, d'organiser son bureau central et ses bureaux électoraux départementaux et communaux, et d'en assurer la dotation en personnel. Et concernant la subvention de la campagne électorale, selon le conseiller Vijonnet Desméraud, les fonds seront décaissés la semaine prochaine car la formule de répartition du financement des partis politiques a été trouvée. La campagne électorale étant lancée, le CEP a donc rencontré différents secteurs dans le but de sensibiliser la population à se rendre aux urnes pour accroître le taux de participation lors des élections. L'institution électorale va bientôt rencontrer les responsables du secteur protestant qui représentent environ 4 millions de citoyens pour inciter les fidèles à aller voter. Un pasteur, c'est un leader évangélique, non seulement son leader évangélique, mais son citoyen responsable et pour responsabilité pour que les motiver peuple pour que peuple ça
capable d'aller voter. Il n'y a pas pour le dire peuple là, mais qui est pour voter, mais il y a pour rappeler peuple là en tant que citoyen, il y a pour devoir pour que y aller voter le 9 août. Donc, nous avons rencontré pasteur Sayo, leader Sayo, lundi si Dieu veut, pour que nous soyons capables de déterminer ensemble et prendre des résolutions par rapport à la responsabilité citoyenne et engagement que nous gagnons comme leader dans la nation pour que nous investissions dans le processus de construction de démocratie en Haïti et pour que nous soyons capables de sortir dans la misère que le pays connaît il y a des décennies. Élection toujours, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne portant sur l'observation des prochaines joutes. La mission d'observation électorale, appelée aussi MOE, est composée de 7 experts électoraux, de 11 équipes d'observation de longue durée et qui seront déployées un mois avant la tenue des élections dans les départements du pays, de 11 équipes aussi d'observation de courte durée qui seront eux déployées lors du vote. La MOE est indépendante de toute institution de l'Union européenne ou encore de ses États membres. Elle procédera à une analyse complète des processus électoraux sur la base de la législation haïtienne. La mission est soumise à un code de conduite qui ne permet aucune ingérence dans le processus, impose sa neutralité ainsi que le respect des lois d'Haïti. Il faut dire aussi que des observateurs du corps diplomatique européen accrédités en Haïti participeront également à l'observation électorale. Par ailleurs, l'Union européenne fournit une aide financière et technique à Haïti pour soutenir la consolidation de la démocratie, notamment à travers une contribution de 5 millions d'euros au budget électoral. Le président Ma, qui visitait Haïti pour la 2e fois, a été accueilli chaleureusement mardi à l'aéroport Toussaint-Louverture par son homologue Michel Martelly. Les deux présidents se sont rendus au musée du Panthéon national pour rendre hommage aux héros haïtiens. Une réunion bilatérale s'est tenue entre la délégation de Chine Taïwan et les autorités haïtiennes au Palais national, à l'issue de laquelle un point de presse conjoint avec Michel Martelly a été donné. Le président taïwanais, Ma Ying-jeou, a dit vouloir se rapprocher davantage du pays et a promis de toujours apporter son soutien aux différents projets de développement conçus par les autorités haïtiennes. Il a pris solennellement l'engagement de plaider pour l'élargissement de la coopération en offrant notamment au gouvernement l'expertise de son pays dans le domaine de l'énergie solaire. Luc Nergaro, qui était également présent à cette conférence de presse, va nous en décrire l'atmosphère. Nous retrouvons encore Luc Ner, mais cette fois c'est pour parler de la réunion bilatérale qui a eu lieu cette semaine aussi entre le président Martelly et le président taïwanais Ma Ying-jeou, qui cette semaine. Et il y a eu une conférence de presse qui a été donnée, un point de presse plutôt au Palais national. De quoi il s'agissait? Alors, je suis encore là. Oui, bien sûr. Et c'est une visite, 2e visite en moins de 2 ans du président taïwanais en Haïti, Ma Ying-jeou. Donc, le président était là pour lancer, pour la cérémonie de pose de première pierre pour la construction de l'édifice qui doit abriter la Cour de cassation. Et il était là pour inaugurer les travaux et achever les travaux réalisés par la compagnie OECC, compagnie taïwanaise bien sûr. Donc, c'était l'occasion pour le président taïwanais Ma Ying-jeou de renouveler la volonté de son pays d'élargir la coopération avec Haïti. Alors, il faut dire qu'en 2016, Haïti et Taïwan fêtent les 60 ans de relations diplomatiques. Et c'est une coopération fructueuse selon les deux présidents, président Ma et président Martelly. Et dans le cadre de cette visite, le président Ma a participé, comme je l'avais dit, à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Cour de cassation. Il a été au Mupana pour saluer la mémoire de nos héros. Et aussi, il a eu des rencontres bilatérale avec le président Martelly et certains ministres du gouvernement. Suite à ces rencontres, il y a eu ce point de presse au palais. Point de presse durant lequel le président Ma Ying-jeou a officiellement suggéré au président Martelly de se rapprocher, que les deux pays puissent se rapprocher un peu plus. Taïwan qui veut être aux côtés d'Haïti, le président Ma l'a dit, dès que vous avez un problème, tournez-vous vers Taïwan. Donc,
c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. Les domaines de coopération sont vastes entre Haïti et Taïwan. Et aujourd'hui, Taïwan intervient dans le domaine de l'éducation, l'infrastructure, la santé. Il y a cet hôpital au Fatma au niveau du sud. C'est grâce au financement de Taïwan. La construction du bâtiment de la Cour de cassation, c'est Taïwan. Au niveau de l'éducation aussi, des écoles après le 12 janvier et aux constructions de certaines écoles, c'est grâce à Taïwan. Donc c'est pour dire que c'est une coopération fructueuse selon les deux présidents. Et maintenant, le président Ma a officiellement suggéré au président Martelly que Taïwan mette son expertise dans le domaine de l'exploitation de l'énergie solaire à Haïti. Il y avait même un représentant, je dirais même un responsable d'une société spécialisée dans le domaine, qui a fait le déplacement avec la délégation pour venir en Haïti. Et le représentant de cette société a pris la parole pour suggérer au président Martelly qu'ils travaillent ensemble après cette visite pour qu'ils puissent déterminer comment on peut collaborer, coopérer pour que Taïwan mette son expertise à la disposition d'Haïti. Selon le président Ma, Haïti est mieux placé que Taïwan et en ce qui a trait au soleil, solaire. Donc, et on peut exploiter l'énergie solaire en Haïti et il a un petit peu regretté que Haïti soit dans cette situation difficile en ce qui concerne l'électricité. On sait combien est-ce que c'est difficile pour Haïti de faire face à ce problème. Subvention à l'EDH tous les ans en plus, et on n'arrive même pas à avoir d'électricité chez soi. Cela. Donc exploiter le soleil qu'on a en permanence 360 jours par an, ça aurait été une solution assez intéressante selon le président Ma. Du côté du président Martelly, et lors de ce point de presse, il a encouragé la coopération. Il a même suggéré maintenant au président taïwanais de voir dans quelle mesure est-ce que le peuple taïwanais peut commencer à consommer haïtien. Selon le président Martelly, ça allait être un point culminant de cette coopération quand les Taïwanais commenceront à consommer nos produits. Pas de riz. Alors, non, peut-être pas. Parce qu'en fait, ils nous ont donné 2400 tonnes. Bien sûr, tonnes de riz. Fort de justement. Mais qu'ils donnent depuis quelques années. C'est pas nos principaux et produits, évidemment. Donc, un petit clin d'œil. Oui. Et c'est un vœu du président Martelly et là, un vœu que le président taïwanais a, je dirais... bien accueilli. Bien accueilli, oui. Et il a pris au mot. On n'a qu'à attendre. On n'a qu'à attendre les retombées. Mais c'était pour dire que le président Martelly, suite à une question de journaliste, et comment est-ce que le Taïwan peut intervenir dans notre domaine, le président Martelly l'a dit, on ne veut pas identifier ou encore catégoriser les domaines d'intervention du Taïwan. Je veux pouvoir compter sur Taïwan dans n'importe quel domaine pour n'importe quel problème. C'est ce qu'a dit le président Martelly. Sauf que M. Martelly, enfin le président Martelly est là encore pour à peu près 6 mois, on va dire, un petit peu moins que 6 mois. Bon, oui. Espérons que la coopération va continuer parce que c'est pas spécialement avec Martelly. C'est vrai que c'est une question qui a été posée, j'imagine. Non, pas vraiment. Mais ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est avec le président Martelly... Ça s'est renforcé. Ça s'est renforcé. 2 visites en moins de 2 ans pour un président taïwanais, c'est quelque chose. Parce qu'ils étaient déjà là avant le président Martelly. C'est une relation de plus de... C'est cela. Non, 60 ans. 60 ans en 2016. Donc vous allez comprendre que c'est pour ça. Ça peut continuer après Martelly. Et le président Ma Ying-jeou est déterminé à rester aux côtés du peuple haïtien, pas aux côtés du président Martelly, mais aux côtés du peuple haïtien. Donc autant qu'Haïti le souhaite, Taïwan sera aux côtés d'Haïti selon le président Ma Ying-jeou. Donc finalement, les retombées ne seront que positives. Il faut l'admettre, il faut espérer tout au moins, puisque là, le président Ma Ying-jeou a même suggéré au président Martelly d'aller voir auprès de l'ONU comment est-ce que Taïwan peut ouvrir son champ d'action. Alors, c'était fort quand le président Ma Ying-jeou a pris cet engagement. Il a insisté dessus. Il faut élargir la coopération
dans quel autre domaine je peux intervenir. C'est vrai que cette visite est une visite de courte durée, mais nos ambassadeurs peuvent continuer à travailler pour identifier d'autres domaines. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est à se demander, waouh, jusqu'où ils peuvent aller. Pourquoi pas? Cela dit, c'est bien l'un des principaux pays partenaires d'Haïti, hein, et depuis 60 ans. 60 ans. Et aujourd'hui, c'est du concret, puisque les bâtiments sont là. Parasismiques. Le bâtiment parasismique avec une compagnie taïwanaise, OECC. Les écoles sont là, les tronçons de route sont là. Donc l'hôpital Okai est là. Donc c'est du concret entre Haïti et Taïwan. Et c'est pratiquement tous les mois qu'on entend la signature de protocole d'accord avec Taïwan pour un montant, etc. Donc c'est du concret et on n'a qu'à espérer que ça dure longtemps. Merci beaucoup, Luc Taher. Un plaisir d'avoir été là. Rappelons que la République de Chine-Taïwan est l'un des principaux partenaires d'Haïti. Le président Ma a assisté à l'inauguration du bâtiment de la Cour de cassation construit grâce à un financement de son pays sous la supervision de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP. La Cour de cassation dispose désormais d'un immeuble de 3 étages répondant aux normes de construction parasismique pouvant supporter un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Cette semaine encore, le dossier des migrants a suscité de nombreuses réactions. L'ancien ministre Edwin Paraison affirme avoir recueilli des témoignages confirmant que les rapatriements forcés ont débuté en République dominicaine. Il dit avoir en sa possession des documents démontrant que des Haïtiens inscrits au programme de régularisation des étrangers, PNRE, ont été expulsés. M. Paraison dénonce un échec diplomatique de la part des gouvernements haïtiens et dominicains. Il dit aussi constater que les relations entre les deux pays en sont à leur 3e crise en 3 ans. Tout en étant optimiste, il confirme par ailleurs que la guerre des mots s'amplifie de l'autre côté de la frontière, où le discours des officiels se durcit actuellement. Pour parler d'éducation, les autorités judiciaires ont lancé des investigations afin de faire la lumière sur des détournements de fonds réalisés dans le cadre de plusieurs programmes, dont le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO. Une réunion a eu lieu mercredi au Palais national entre le président Michel Martelly, les ministres de l'Éducation nationale et de la Justice et le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC. Des directeurs d'école ont été arrêtés alors que d'autres sont actuellement recherchés par la police. Moun kap dit yo gen l'école, pas gen l'école, ou ka rele l'on cas de vol. Donc l'argent l'État a passé dans main des moun qui t'a supposé des formateurs, des directeurs, des moun qui t'a supposé gen mission pour former des générations moun et puis c'est eux même qui les fraudeurs, c'est eux même qui ça les voleurs. Donc on passe nos instructions pour agir avec fermeté de telle sorte que nous réduisons le coulage ça parce que Jean t'a dit sur 85 l'école seulement, nous identifions 70 millions de gouttes qui étaient fait et qui t'a servi la population. Donc moi je suis certain que sur 8000 écoles, n'a parlé de centaines, peut-être avec S, des centaines de millions de gouttes qui t'a récupéré et qui a servi la population. Donc je dis à qui est-ce qui a perdu? C'est la population qui a perdu. Mais demandez-nous pour une plus sévère, demandez-nous pour entrer dans toute l'école et demandez pour la justice faire travailler tout pour même si vous avez un cop dans main, vous obligé de puger peine parce que là où il a parlé, là il a dit c'est nous qui sommes en corruption. Parce que comme là n'a pas arrivé sous professeur, si moun n'a pas l'école vraie, pendant ce temps nous-mêmes nous baillons. Nous baillons comme là, mais c'est nous qui paraître victimes. Alors que des fois, les gens qui volent comme là, la votent, ils dans la rue, tout la fait manifestation. Tout. Donc l'important, nous comptons sur nous, c'est pour ça que nous avons organisé cette session en présence de la presse, pour qu'on ait que l'État haïtien prend toute disposition pour le courir des gens qui ont fait coulage, qui ont volé l'argent, PSUGO, l'argent de l'école gratis là, ULCC sous dossier, la justice a agi, ministre de l'Éducation, toute l'école, tout petit monde, tout professeur. Donc, tant pis, il faut une investigation de telle sorte que nous-mêmes, nous jeter base pour l'éducation, déjà, on accès à l'éducation à plus de monde possible, pendant que nous travaillons pour niveau sur qualité d'éducation que nous voulons voter dans la famille. C'est tout ce que nous pouvions dire de l'actualité cette semaine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le week-end prochain sur la chaîne 52.